Comment réaliser une pergola paramétrique? Bonjour, je suis Pascal Camlitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur, vous voyez comme sur le côté, donc sur comment réaliser une pergola paramétrique. Pourquoi je fais ce tutoriel? Parce que ça m'a été demandé 2 fois dans 2 formations en présentiel que j'ai dispensées, donc des personnes qui voulaient savoir comment on pouvait créer une pergola paramétrique. Donc j'y ai passé un peu de temps parce que du coup je voulais faire quelque chose de vraiment propre. Je vais vous montrer aujourd'hui dans ce tutoriel les bases de la création donc d'une structure de poteau avec un rythme et un écartement. Voilà, après pour les poutres et tout, je vais pas tout vous dévoiler. Donc ça sera disponible dans la box pour ceux qui veulent accéder donc au niveau supérieur et aux informations. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je rappelle encore une fois, pour ceux qui veulent réellement donc avoir mes conseils gratuits sur Revit et tout, vous cliquez sous la vidéo, vous avez un petit lien. Vous cliquez, vous rentrez votre mail et comme ça vous pouvez récupérer mes conseils gratuits dans votre boîte mail directement. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a la box. Allez, c'est parti donc sur le tutoriel. Alors là, pour réaliser donc comment dire, une pergola paramétrique, j'ai créé quelque chose de base. Alors là, je vais vous montrer le point de départ et après vous verrez, c'est très simple à utiliser. Donc la première chose qu'il vous faut faire, donc c'est dans Fichier, Nouveau, famille. Et ici, on va aller dans mobilier métrique. Il est où? Il est là. Moi, je suis parti sur un mobilier. On pourrait partir sur un équipement de site extérieur. Mais bon, je prends un mobilier. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc, une fois que vous êtes là, il va vous falloir, donc si on revient ici, il va vous falloir créer des supports. Alors là, on a une ligne de référence qui va nous servir d'étirement pour pouvoir avoir quelque chose que lorsqu'on va placer dans un projet, on va l'étirer automatiquement, le rythme de poteau va augmenter. Alors, une fois qu'on en est là, donc on va créer un plan de référence. Alors, on va ici, plan de référence. On a ici, ça servira de support. On va avoir une ligne de référence. Donc, une ligne de référence qui va partir d'ici à ici également. On va aligner sur ce point, on va verrouiller. On va aligner sur ce point, on va verrouiller. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, on va avoir donc à devoir charger un poteau. Alors ce poteau, on va le créer de manière à avoir un rythme qui va, on va dire, se caler en fonction de l'écartement que l'on voudra créer. Donc, à la suite de ça, il vous faut créer ici, encore une fois, un plan de référence qu'on va placer ici, qui nous servira pour le support d'écartement. Ensuite, ce que l'on a aussi la possibilité de faire, enfin ce qu'il faut faire, pardon, c'est avoir aussi, là j'ai créé donc une ligne de référence qui va me servir aussi de support pour pouvoir placer mes poteaux, qui me servent dès lors de pouvoir étirer et replacer mes poteaux. Alors si je charge, on va dire cette famille-là, on va faire un nouveau projet pour vous montrer comment ça se comporte, parce que je ne voulais pas montrer depuis le départ. On va prendre gabarit architectural de base. Et donc du coup, si je reviens ici et que je charge ma famille dans le projet 2, on va voir, voilà, je l'ai au bout de ma souris, je le place ici. Bon là, du coup, je suis en plan de niveau 0, mes poutres et mes poteaux sont visibles. Il faudrait simplement que je modifie donc la visibilité de mes éléments. Mais voilà, si j'étire, automatiquement, donc là, Revit calcule et automatiquement, il rajoute les éléments. Si là, je fais une modification, dans mes propriétés, je pourrais jouer... Hop, on va faire comme ça. Je pourrais jouer sur la largeur de travée, donc à 3,20 m. Si je fais appliquer, on va voir que la pergola va se réduire en largeur. Je pourrais jouer sur l'écartement, je pourrais mettre 2 mètres, de manière à avoir un écartement plus important entre les poteaux. Et donc la pergola va se recalculer en fonction des éléments et je pourrais jouer sur la longueur, etc. Donc là, il y a la hauteur de poutre, hauteur de poteau. J'ai vraiment paramétré tout ce qu'il faut pour avoir une pergola complète qui me permet d'avoir quelque chose d'assez complet. Bon, j'ai pas traité les matériaux, mais bon, après, c'est facile à faire pour ceux qui connaissent. Alors, du coup, je reviens là-dessus. Là, je vais fermer le projet. Donc là, une fois qu'on en est là, pardon,
Là, c'est ce qu'on a ici, c'est le point de départ. Ce qu'il nous faut, c'est charger le poteau. Alors, j'ai créé un poteau, j'ai récupéré un poteau standard. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer directement ici. Je vais éditer, je vais faire modifier la famille. Comme ça, au moins, c'est un poteau standard, il n'y a rien de plus standard. Dans les dimensions, j'ai mis 120, 120, histoire d'avoir quelque chose de régulier. On va charger dans le projet, dans la famille 2. Une fois qu'on l'a ici, donc le premier poteau, on va le positionner. On va l'aligner ici, on va verrouiller. On va l'aligner ici, on va le verrouiller. Voilà. Comme ça, au moins, le poteau ne bougera pas. Ici, maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est déplacer le poteau de manière à ce qu'il y ait un rythme et un écartement qui se crée. Alors, pour ce faire, on va faire un réseau et on va prendre point de départ ici. On va le placer ici, de manière à ce qu'on puisse avoir un alignement. Donc là, on va faire aligner sur ce plan de référence ceci, et aligner sur la ligne de référence ici, comme ça, histoire que le poteau puisse se déplacer. Donc là, c'est vraiment la base, hein. Là, sur le nombre de poteaux, on a un nombre qui apparaît, donc on voit sur le réseau. C'est un nombre, on va dire, qui nous permettra, lorsqu'on va faire un ratio de la longueur complète de notre pergola, en fonction de l'écartement, et automatiquement, il fera un calcul. Alors, pour ce faire, on va déjà positionner une cote qui va nous servir de support de longueur totale. Et on va prendre une cote ici qui nous servira d'écartement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, qu'on va prendre, alors là, on a 4550, on va dire. Hop, on va prendre les propriétés de base ici. Alors, là, on n'a pas de propriété. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, créer donc un paramètre de longueur globale. Donc là, on va ici, on va créer longueur pergola. Et on va se mettre ici en occurrence. C'est important parce que si vous ne le mettez pas en occurrence, lorsque vous allez rentrer dans le projet, vous ne pourrez pas étirer votre pergola manuellement. On va créer un autre paramètre qui va nous servir donc d'écartement. Écartement. Oups, pardon. Je me suis trompé. Modifier. Écartement. Là, on peut le laisser en type, ça ne me pose pas de souci. Ce que l'on veut à présent, donc, c'est avoir un nombre qui nous permettra d'avoir un chiffre clair pour pouvoir avoir un nombre de poteaux. Alors, on va ici. On va créer donc un nombre de poteaux. Ce nombre de poteaux, il faut que ce soit une occurrence. Et par contre, ce ne sera pas une longueur, ça va être un nombre entier. Donc là, on va valider. Ici, on va faire, on va peut-être les laisser, je vais les laisser dans les contraintes peut-être. On va mettre dans les contraintes. Voilà, et ici, on va faire longueur pergola divisé par l'écartement. Pardon, pergola. Voilà, donc là on a 4 automatiquement. Bon, vous voyez ici, maintenant, il me suffit de choisir ici, on va prendre la première, on va prendre la longueur de la pergola, on va prendre ici, donc l'écartement, tout simplement, et là on va choisir ici, et là on va cliquer sur la ligne, et on va choisir le paramètre de division. Alors là, je me suis trompé dans le réseau, alors je vais recommencer, parce que du coup, je me suis trompé. Hop, hop, on va dissocier, pardon. Lorsque je l'ai fait, j'ai peut-être fait un peu vite. On va prendre un réseau et on va prendre le deuxième. Voilà, c'est ça que j'avais fait comme erreur. J'ai pris le dernier alors qu'il faut prendre le premier. Le deuxième, voilà. Je le place ici. Voilà, on refait la même manip que tout à l'heure. On fait un aligné, verrouillé, je cadenasse. Je verrouille ici également. Je choisis ici. Là, je prends ici mon nombre. Et là, on voit qu'il divise tout simplement. Ce qui veut dire que dès lors que je vais allonger, il va me rajouter le nombre de poteaux. Voilà, donc c'est clair, c'est assez simple, c'est assez facile. Il vous suffit de faire la même chose de l'autre côté avec une ligne. Et ensuite, vous avez la possibilité, donc, lorsque vous êtes sur l'avant-arrière, de pouvoir avoir une hauteur de poutre, caler vos poutres, avoir des réseaux que vous allez pouvoir diviser, multiplier par les nombres d'éléments. Voilà, tout ça, ce sont des réseaux, des poteaux et des poutres qui sont très faciles à mettre en œuvre. Bon, j'espère que ce tutoriel aura été utile pour les personnes qui voulaient faire des pergolas paramétriques. Donc, pour ceux qui veulent aller encore plus haut, encore plus vite, il vous suffit donc de cliquer sous la vidéo pour vous abonner à la box. Ainsi, vous aurez accès à tous ces fichiers. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.